Des négociations au point mort, une absence de perspective claire. Donald Trump ne serait pas satisfait de la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin à la guerre. En cause, la suspension des discussions sur le nucléaire dans l'attente d'un accord. Ligne rouge pour la Maison-Blanche. On retrouve à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant. Bonjour Mathieu. Ce compromis sur le détroit d'Ormuz est-il une ouverture réelle ou il faut y voir là une manœuvre pour éviter cette fameuse question nucléaire ? Alors, sur le détroit d'Ormuz, les Iraniens envoient un signal, c'est vrai, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Téhéran dit en substance, on est prêt à garantir la libre circulation dans le détroit, donc à calmer le jeu sur un point clé pour le commerce mondial du pétrole. Mais en réalité, c'est un message qui ne s'adresse pas seulement aux Américains, mais aussi aux Européens, au marché en général et à quiconque subit les conséquences économiques du blocage dans le détroit, c'est-à-dire énormément de monde sur la planète. C'est donc une manière d'exercer une pression sur les Européens et sur le monde et indirectement sur les États-Unis. Une manière d'isoler encore Washington finalement. Sauf que dans le même temps, les négociateurs iraniens refusent toujours d'ouvrir le dossier central pour Washington, l'unique, celui du nucléaire évidemment. Et c'est là toute la stratégie iranienne. Avancer sur un sujet périphérique, même s'il est sensible évidemment, Hormuz, pour éviter d'entrer dans le cœur du rapport de force. C'est comme ça que le département d'État américain, ici à Washington, les diplomates américains lisent la proposition iranienne. Côté américain, on voit donc on a bien compris que c'est une manœuvre. Des responsables de l'administration Trump, Marco Rubio en tête, estiment que Téhéran cherche à gagner du temps, encore et toujours, à apparaître comme prêt à desserrer la pression militaire et économique sans faire de concessions majeures dans le fond. Donc, pour résumer, ce n'est pas une percée diplomatique à ce stade, c'est plutôt un jeu tactique où chacun teste les lignes rouges de l'autre sans encore bouger sur l'essentiel. D'ailleurs, la réalité sur le terrain est assez différente de celle qui est décrite dans les communiqués des chancelleries. Selon les données de Marine Traffic, plusieurs navires ont en fait traversé le détroit d'Ormuz au cours des 12 dernières heures, pas des 12 derniers jours, des 12 dernières heures, la plupart empruntant le dispositif iranien de séparation du trafic, celui qui impose une navigation bien plus au nord que le dispositif de séparation du trafic reconnu au niveau international. Le maintien du blocus américain perd donc ainsi en crédibilité. Et ces passages à la carte commencent d'ailleurs à susciter des critiques chez les pétroliers américains, par exemple, et globalement chez les géants du fret maritime, dont on connaît le poids financier sur la planète. Mathieu, pourquoi Washington refuse-t-il toute avancée sur Hormuz tant que le programme nucléaire iranien dont on parle n'est pas sur la table ? Alors, ici, la ligne est parfaitement claire et elle ne bouge absolument pas d'un centimètre. Concrètement, le premier qui cède a perdu. Pour Donald Trump, il est toujours hors de question d'avancer sur un point comme Hormuz si en face, les Iraniens ne mettent pas sur la table leur programme nucléaire. Ça, je pense que le monde entier l'a intégré. Les fameux 440 kilos d'uranium enrichi, dont on rappelle qu'ils sont enrichis à plus de 60%, mais aussi la part d'uranium encore plus volumineuse, et dont on ignore d'ailleurs la quantité réelle, et qui a été enrichie au-delà des normes imposées par l'accord de 2015. C'est ça qui obsède le département d'État et Donald Trump. Et surtout, les communicants chargés de rédiger les éléments de langage de Donald Trump et de donner du sens à cet engagement américain dans cette guerre en Iran. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes quand on se souvient que Donald Trump a justement déchiré l'accord de 2015 durant son premier mandat. Le fait qu'il exige aujourd'hui que l'Iran respecte des mesures qui figuraient dans l'accord donne clairement des munitions à l'opposition démocrate ici. Alors, pourquoi cette intransigeance, me direz-vous, cette intransigeance de l'administration américaine ? Eh bien, parce que pour l'administration américaine, c'est précisément ce programme qui constitue la menace stratégique. Or, c'est la menace stratégique qui a justifié l'intégralité de l'opération, tout simplement. Ce point est donc absolument essentiel à Donald Trump pour construire un récit cohérent. Et vous savez à quel point le récit compte plus que les faits pour le président américain. Pour l'opinion américaine et notamment pour les supporters de Donald Trump, bien sûr, lâcher sur le programme nucléaire, c'est évidemment perdre la face, perdre la guerre en quelque sorte. Et ça, Donald Trump ne peut pas se le permettre.
C'est la victoire minimum avec laquelle il doit sortir de cette crise. Tout simplement pour échapper au tout ça pour ça qui ne manquerait pas de résonner pendant la prochaine campagne des midterms, par exemple. Donc accepter un accord partiel sur la navigation maritime sans contrepartie nucléaire, ce serait donner un avantage à Téhéran sans régler le fond du problème. Résultat, les discussions sont dans l'impasse totale, vous l'avez noté. Les Américains conditionnent toute désescalade à des engagements concrets sur l'enrichissement, là où les Iraniens refusent pour l'instant toute concession.